Eh bien voilà, allez-y, prenez vos stylos, prenez vos carnets. Nous y voilà une fois de plus pour vous parler, pour vous édifier dans cette émission au travers de cet homme de Dieu que nous avons sur ces plateaux. Notre enseignement d'aujourd'hui sur les triomphes de Jésus-Christ et les acquis de la croix. Cette fois-ci, nous allons parler du pardon. C'est quoi le pardon? Pourquoi devons-nous pardonner? Est-ce que c'est important de demander pardon à quelqu'un? Est-ce qu'on doit toujours continuer à demander pardon à Dieu chaque fois que nous péchons? Bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés, vous ne serez jamais déçus. Dans cette émission, pour vous, une fois de plus, l'homme de Dieu, les prophètes, Placide, Massessé, Boulamou, à qui je m'en vais dire shalom. Shalom, madame la journaliste, que la paix, la grâce de notre Elohim Yahweh vous soit multipliée. Nous parlons du pardon. Et nous avons dit, nous sommes toujours dans les acquis de la croix cet enseignement et les triomphes de Jésus-Christ, cet enseignement que nous avons commencé il y a quelques mois déjà, nous continuons avec et nous allons parler, comme je venais de le dire, du pardon. Si vous pouvez nous dire et dire à tous ces enfants de Dieu, serviteurs de Dieu également qui nous suivent à ces instants, qu'est-ce qu'est le pardon? Merci, madame la journaliste. C'est une question pertinente. Vous savez, la notion du pardon dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament est différente. Et il y a aussi une forme de confusion qui règne dans les chefs de plusieurs enfants d'Élohim parce qu'ils n'ont pas compris la différenciation de ces deux alliances et la différenciation du pardon par rapport à ces deux alliances. Alors, par exemple, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait du mot pardon, on fait l'allusion à la miséricorde de Yahweh, de ce que le Seigneur a accordé à son peuple. Je prends un exemple simple. Nous sommes dans les livres de Lévitique, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Et dans ces différents chapitres, les textes bibliques nous montrent au cas où un enfant d'Israël a violé une disposition de la loi. Vous voyez, pour la réparation de ces préjudices, il fallait recourir dans le système sacrificiel. Il y avait le gros bétail et le menu bétail. Alors, la personne qui a violé une disposition de la loi était soumise d'aller auprès du souverain sacrificateur. Dans les textes d'Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, et lorsque vous prenez aussi Hébreux chapitre 5, le verset 1er à 3, où on nous dit « Tout sacrificateur est pris au milieu du peuple ou choisi au milieu du peuple afin de présenter les sacrifices. » Donc lorsqu'on parle du pardon dans le langage du vétérotestamentaire, on voit Elohim Yahweh qui vint pour pouvoir accorder à son peuple le pardon par le système sacrificiel, le gros bétail ou le menu bétail. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y avait aussi la notion du pardon réciproque. C'est-à-dire, si tu as offensé ton frère, il faut aussi présenter le pardon auprès de ton frère. Alors, même les gens de l'Ancien Testament, les gens qui commettaient le péché, ils cherchaient Dieu, la face de Dieu, en confessant leurs péchés, afin que le Seigneur aussi puisse les accorder les pardons. Bref, dans la nouvelle alliance... Mais dans l'ancienne alliance, on présentait beaucoup, on faisait beaucoup plus de sacrifices. Hein? Exactement. Il y avait même... pour l'expiation du péché. Du péché, pour que le peuple bénéficie du pardon de Dieu. Il y avait même le pardon que Yahweh accordait pendant un an, pendant une année. On appelait ça Yom Kippour, au grand jour de l'expiation, selon Lévitique chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 32. C'est-à-dire le prêtre, le souverain sacrificateur, était dans l'obligation de présenter ses propres sacrifices. Il prendra des sacrifices pour le peuple, c'est-à-dire un bouc expiatoire qui devait être exécuté, et l'autre bouc, lui, la mort ne peut jamais... c'est-à-dire on ne peut pas les exécuter, qu'on appelait les boucs Azazel, les boucs émissaires ou les boucs ambassadeurs, on les mettait hors du camp. Et c'est en ce moment-là, le pardon était accordé pendant un an. Pendant une année, le peuple bénéficiait
du pardon de Dieu. Oui. Et après une année, donc il fallait renouveler alors. Renouveler, c'est pour cela il y avait le système sacrificiel, comme je viens de le souligner tantôt, Lévitique 1, Lévitique 2, Lévitique 3, 4, 5. Mais dans la nouvelle alliance, madame la journaliste, je l'ai expliqué dans cet ouvrage, les 4 optiques de la prédication de la croix, parce que nous sommes en train de cogiter sur les triomphes de Jésus-Christ et les acquis de la croix. La croix, c'est le lieu de notre naissance. Parce que l'homme, en effet, est né 3 fois. Il y a la première naissance, c'est la naissance adamique. Comme la parole nous dit dans les textes de Actes chapitre 17, Actes chapitre 17, le verset 24 à 26, Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Vous voyez, c'est pour cela le péché qu'avait commis Adam fit impiter à sa postérité que nous sommes. Romains chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 18. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a touché toutes les races humaines. Ça, c'est la première naissance, la naissance adamique. Il y a aussi la naissance biologique. Selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 21. Et l'apôtre Paul nous dit, le vaine manière que nous avons hérité par nos parents. Ok? Que ce soit la naissance biologique ou la naissance adamique, Yahushua a considéré ces 2 naissances-là, la naissance de la chair. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, il dit, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Or, ceux qui sont nés de l'esprit, ce sont ceux-là qui ont été rachetés à travers l'œuvre achevée, à travers les triomphes de Mashiach. C'est pour cela quand Yahushua monte à la croix de Golgotha, étant notre salut, notre soteria, aphésis, romaï, sonzo, ce sont des termes grecs qui expliquent en effet le travail dont il a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est en ces moments-là, il nous a accordé le pardon. Donc, dans la Nouvelle Alliance, quand on parle du pardon que Yahweh nous a accordé, cela est lié au sacrifice de Yahushua à Mashiach. Oui. Maintenant, ce pardon touche les 4 aspects, c'est-à-dire la position qu'on avait avant l'œuvre de la croix. Quelle était cette position? Nous tous, on s'est retrouvés dans le péché au singulier, le péché invisible, le péché adamique. On s'est retrouvés aussi dans nos propres péchés. Donc avant l'œuvre de la croix, c'était dans l'Ancienne Alliance alors? Oui, parce que dans l'Ancien Testament, le pardon n'était pas accordé en titre définitif. Le pardon était accordé en titre éphémère. Pourquoi? Le peuple était dans l'obligation de renouveler... Les pardons périodiques. Exactement. Au cas où vous violez une disposition, il faut confesser, il faut demander pardon, il faut recourir dans le système sacrificiel. Dans la Nouvelle Alliance, j'arrive pour vous démontrer comment Dieu a présenté le pardon. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, nous disons même aux fidèles, il faut demander pardon parce que tes parents étaient dans l'idolâtrie. Tes parents ont fait X, Y, L, M, N. Voilà pourquoi vos vies ne marchent pas. Il y a des femmes pleureuses. Il y a des églises comme ça où les femmes pleurent pour leurs péchés. Dieu nous te demandons pardon. J'ai avorté et mes parents ont fait ceci. Alléluia. Les femmes de Jérusalem aussi pleuraient. Jésus a dit pleurez pour vous, pour vos enfants. Confusion sur confusion. Marie, vous avez prié, vous avez demandé pardon, mais vous continuez à le faire, donc vous n'êtes pas confiant en vous-même. Alléluia. Vous ne vous dites pas que j'avais déjà prié, je suis sûre, je suis confiante que Dieu m'a déjà pardonné. Donc vous continuez à pleurer et jusqu'à quand? Peut-être jusqu'au retour de Christ. C'est pour cela, madame la journaliste, je suis en train d'abord de planter le décor pour que ceux qui nous suivent, afin de pouvoir repérer et saisir la pensée du Seigneur. Donc, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on dit que Dieu nous a pardonné, le pardon de Yahushua HaMashiach implique ces 4 choses. Premièrement, il nous a pardonné du péché d'Adam. Je viens de dire, nous tous, nous sortions dans cette filiation adamique. OK? Alors, deuxièmement, madame la journaliste, le Seigneur te pardonne de tous tes péchés que vous avez commis. Tous tes péchés. Donc, si vous avez avorté, vous avez tué, vous avez fait ceci,
Celui qui croit à l'évangile, parce que le seul moyen que le Seigneur a établi pour ramener son peuple, les élus en lui-même, c'est par la prédication de la croix. Quand vous croyez à l'évangile du salut, Jacques chapitre 1, le verset 18, qui nous dit, Dieu nous a engendrés selon sa propre volonté. C'est pour cela la croix est le lieu de notre naissance. Donc, quand je crois à l'évangile de la croix, qu'est-ce qui arrive ensuite? Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance annule la première naissance biologique, annule la deuxième naissance, la naissance d'abord adamique, et en fait, la naissance biologique. Donc, le pardon de Yahweh annule tout le forfait que vous avez commis. C'est pour cela, madame la journaliste, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11e, je paraphrase, le texte nous dit, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle le pardon de Yahweh. Alors, la troisième des choses, le pardon de Yahweh implique aussi tout ce dont vous avez hérité par vos parents. Exemple, vos parents vivaient dans l'idolâtrie. Vous voyez? Et automatiquement, ils ont contracté des alliances avec les démons, les esprits des eaux, les esprits de la forêt et tout consort. Alors vous êtes aussi sous la malédiction. Vous êtes sous la direction des démons. Maintenant, une fois que madame la journaliste, vous acceptez l'évangile de la croix, Yahushua vous accorde le pardon. Okay. Parce que vous avez hérité des choses par le biais de vos parents. Vous voyez les trois axes du pardon. C'est pour cela, le mot grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque, dans la langue grecque du Nouveau Testament, il y a deux termes pour parler du pardon. Le premier terme, on appelle ça, je l'ai mentionné dans cet ouvrage, c'est les termes qu'on appelle éphémie. Voilà, ça c'est le premier terme. Et ce terme signifie quoi en réalité? Parce qu'il y a deux termes, il y a aphésis, et puis il y a le terme aphiémie. Aphiémie signifie laisser aller, abandonner, ne plus garder. Lorsque Yahushua nous pardonne nos péchés, nos offenses, nos iniquités, nos transgressions sont effacées, raillées du registre. Le pardon des péchés est comparable à l'effacement d'une dette financière. Lorsque Elohim nous pardonne nos péchés, nous sommes libres. Nous sommes libres de quoi? Du péché adamique, de nos propres péchés, de tous les péchés hérités de nos parents. Merci, madame la journaliste. C'est ça le terme grec qui est ici, qu'on appelle aphiémie. Vous voyez? Mais, regardez, on ne peut pas dissocier les salis et le pardon, comme je viens de le dire. Parce que celui qui est monté à la croix, c'est ce qu'on appelle le sali. Comment maman Mireille, mon frère Placide qui vous parle, il dit, je les salis en Jésus-Christ. Mais il continue encore d'implorer le pardon à Elohim. Pourquoi? Parce qu'il avait péché il y a cela 10 ans. Ses parents ont péché, il n'a même pas vu. Mais c'est un pasteur. Il n'était même pas là. Imaginez, il pleure, j'implore pardon des péchés de mes parents. Oh Seigneur, pardonne-les. Oh. Est-ce que ça se passe? Parce que aphiémie veut dire encore, c'est l'effacement d'une dette. Donc, tout ce qui existait, tout ce qui pesait sur vous est tombé. C'est pour cela, dans mon ouvrage, je dis une phrase ici. Les salis et les pardons sont étroitement liés. Il n'y a pas salis sans pardon. Les salis est le fait qu'Elohim nous délivre des conséquences du péché. Le pardon est l'effacement par Elohim de notre dette de péché. Pour répondre une illustration comparable, le pardon est la destruction par Elohim des documents qui énumèrent nos dettes. Le salut est la libération par Elohim de la prison des endettés. Les endettés. Vous voyez un peu la différenciation que j'ai essayé un peu de consigner ici. Donc, ça c'est le trois dimensions du pardon. Mais il y a aussi la dernière dimension du pardon, qu'on appelle, le mot grec qui est ici, c'est aphésis. Ça, c'est le pardon qui est lié à la délivrance. Donc, lorsqu'on dit que Dieu nous a pardonné, signifie aussi Dieu nous a délivrés. Vous voyez? Le terme là, c'est aphésis. Le terme aphésis
se retrouve dans les textes de Colossiens. Le passage que j'aime bien, Colossiens chapitre 1er. C'est encore un mot grec? Les mots grecs. Parce que les 3 moyens que je viens de présenter sont liés au mot aphiémie, c'est-à-dire Dieu, il t'a pardonné du péché d'Adam. Effacement d'une dette. Exactement. Parce que la dette d'Adam, le péché d'Adam était sur nous. Dieu vous a pardonné de tous vos péchés et vous a pardonné de ce que vous avez, c'est-à-dire le péché héréditaire. J'aimais l'expression que vous avez soulignée. Mais le deuxième terme grec dans le Nouveau Testament, c'est le terme aphésis. Aphésis est lié à la délivrance. Donc, quand on parle du pardon, Dieu m'a pardonné, je l'ai sali, on sous-entend que Madame la journaliste et ceux qui nous suivent ont obtenu... Délivrés. Ah! Ils ont délivré. C'est pour cela le terme aphésis, on le retrouve dans les textes de Colossiens chapitre 1er, le verset 12e, où il est écrit, Madame la journaliste, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption par les moyens de son sang et le pardon des péchés. » Donc quand on dit aphésis, le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est aphésis. Aphésis veut dire quoi? Libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Oubli ou pardon des péchés. Considéré comme n'ayant jamais été commis. Rémission de peine. Or, aphésis maintenant nous renvoie sur ce que nous appelons autel, que nous appelons les alliances maléfiques, que nous appelons des maladies chroniques, ok, dans son aspect négatif. Pourquoi il y a aussi des maladies chroniques qui sont héréditaires, liées au sang. Oui. Il y a aussi ce que nous appelons les alliances maléfiques. Maintenant, Madame la journaliste, comment moi, Placine Massassi, je peux dire, en Jésus-Christ, j'ai le sali. J'ai dit, on ne peut pas dissocier le sali et le pardon. Parce que quand Yahushua monte à la croix, à travers le salut, soteria, sonzo, aphésis, il y a d'autres vocables qui sont liés dans ce mot sali. C'est ce qui fait de sorte que nous puissions parler de triomphe de Yahushua à la croix. Maintenant, lorsque je dis Dieu m'a pardonné, vous comprenez? Je veux dire Dieu m'a libéré, aphésis. Il t'a libéré de quoi? Il m'a libéré de Satan et de ses démons. Parce que la croix, c'est la puissance d'Élohim qui nous sauve. Dieu nous a libérés de l'autorité de Satan et l'autorité de ses démons. Dieu m'a libéré des autels, des malédictions et des coutumes et de la domination. Pourquoi? Colossiens 2,10 nous dit, il est le chef de toute principauté et nous avons pleinement en lui. Vous voyez la notion du pardon. Mais regardez dans nos ensembles aujourd'hui, nous confessons, nous demandons pardon par rapport à nos péchés passés, par rapport à nos péchés, par rapport aux péchés de nos parents. Donc on veut dire quoi? Quand on demande pardon, on veut dire que Jésus monte encore à la croix pour nous pardonner par rapport aux péchés de nos parents, de nos propres péchés. Or, c'est déjà une affaire qui a été réglée à la croix par sa mort une seule fois pour toutes. C'est d'ailleurs quelque chose qui est resté dans nous. Chaque fois que nous voulons prier, avant de commencer, il faut d'abord commencer par demander, permettez-moi la tautologie, demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait. On avait péché. Depuis le matin jusqu'au soir, j'avais péché, mes yeux avaient péché, j'avais péché contre toi, contre ta parole. Voilà, Seigneur, pardonne-moi. On a demandé pardon à midi, on demande pardon le soir, avant de dormir, on demande pardon. Finalement, en nous-mêmes là, hein, nous n'avons pas confiance en Dieu, en fait. Très bien. Nous prions, mais nous disons, peut-être Dieu ne nous a pas encore pardonné, Dieu ne m'a pas écouté ou comment, donc je dois encore demander pardon. Et finalement, c'est resté comme ça dans nos têtes qu'avant de commencer à prier, avant de demander à Dieu quelque chose, il faut d'abord commencer par demander pardon. Peut-être que vous avez péché sans pourtant le savoir. Très bien, Madame la journaliste.
quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il y a une différence entre péché et la pratique du péché. Nous, les chrétiens, nous ne pratiquons pas le péché. Ça, c'est la première des choses. Parce que Jean nous dit, celui qui pêche est du diable. Parce que le diable est le premier à pécher. Le péché, dans 1 Jean chapitre 3, verset 3 à 4, c'est la violation de la loi. Doit-on demander pardon à Dieu parce que j'ai péché? Non. Parce que si Dieu va te pardonner, le principe biblique nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Oui. Donc, pour que Dieu te pardonne, il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Or, dans le texte d'Hébreux chapitre 10, le verset 10, on nous dit, il s'est offert une seule fois son sacrifice, une seule fois. Il a mis fin à la problématique du péché. Hébreux chapitre 1, le verset 2 à 3, il a fait la purification de nos péchés, il est assis à la droite de la majesté divine. Hébreux chapitre 10, le verset 18 jusqu'au verset 22, il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Le Saint-Esprit ne nous convainc plus du péché. Parce que si le Saint-Esprit te culpabilise, il te convainc du péché, tu n'es pas encore sauvé. Le Saint-Esprit en nous, il nous rappelle de notre identité. Ouais. Parce que moi, je ne pêche pas. Quand je pêche, le péché là n'est pas imputé. Pourquoi? Le pardon que Dieu m'a accordé à travers la croix sécurise mon salut. Parce que le salut est éternel. Hébreux chapitre 5, le verset 8 à 9, nous avons le salut éternel. Mais le salut que j'ai en Jésus, ça ne vient pas de moi. Éphésiens chapitre 2, 8, 9, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Donc, une fois que moi, je manifeste les œuvres de la chair, cela ne peut même pas entraver mon salut en Jésus-Christ. Dieu ne me demande pas de lui demander pardon. On demande pardon entre frères et sœurs. Devant Dieu, c'est le dépouillement. C'est le renoncement. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 27. Si j'ai menti, j'ai convoité, je dois renoncer à cela. Seigneur, je suis ton temple. Père, déjà tu m'as accordé le pardon par rapport à cet acte. Quand on renonce, normalement, il faut aussi arrêter. Hein? Il ne faut plus commettre ces péchés-là. Mais quand vous renoncez, vous continuez à pécher. Donc, oui. Vous allez continuer à demander pardon. Non, le pardon est éternel. Comme ton salut est éternel. La sécurité est éternelle. La justification est éternelle. Dans l'Ancien Testament, je viens de vous dire dès le début de cette émission, Dieu pouvait accorder le pardon pendant 1 an. Mais nous avons un pardon pour toujours. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est le renoncement, c'est le dépouillement, c'est le revêtement. Donc, si moi, je manifeste le péché, je dois dire, Seigneur, revêt-moi de ta puissance. Je renonce à cela. Et puis, quand vous lisez dans les livres d'Apocalypse 2, le verset 5, c'est la repentance. Parce que les gens confondent la confession et la repentance. La confession, la repentance, le pardon, c'est... Très bien, très bien. Par exemple, la repentance, selon les langages du Nouveau Testament, est liée au salut d'abord. Actes chapitre 2, le verset 38 à 39. C'est-à-dire, quand je crois à l'évangile produit en moi la repentance. La repentance veut dire métanoïa, changement d'attitude, de mentalité. Maintenant, le mot repentance dans le Nouveau Testament est lié au salut. Mais dans l'Ancien Testament, la repentance était le moyen où l'homme pouvait s'approcher de Dieu. Il confesse ses péchés pour que Dieu lui pardonne. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu utilise la parole et le Saint-Esprit pour nous amener à la repentance. Sous d'autres mots, pour nous amener au salut. Donc, il y a la repentance qui est liée au salut. Ça, c'est un. Il y a la repentance comme mode de vie. La repentance ne veut pas dire, Seigneur, j'ai fait le péché, Ça, c'est l'Ancien Testament. La repentance veut dire, prends conscience de ton identité. Prends conscience de ce que tu es. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 2:5, on nous dit, souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi. Répands-toi ne veut pas dire, Seigneur, j'ai péché. Ça, c'est la confession. Pour nous, la confession a été faite le jour où tu avais accepté l'évangile. Okay. Donc, quand vous avez accepté Christ, vous avez connu ce qu'on appelle la confession. Donc, la confession et la repentance sont des moyens qui amènent l'homme dans les salis.
Maintenant, devant Dieu, je ne peux plus confesser le péché. Je dois confesser le péché entre frères et sœurs. Devant Dieu, c'est la repentance. C'est le revêtement. On est obligé de confesser les péchés entre frères et sœurs. Si j'ai offensé mon frère, on dit pardonnez-vous réciproquement. Si je vous ai offensé, j'ai raconté des choses qui sont fausses, mais maintenant, je dois vous demander pardon. Pourquoi tu vas me pardonner? Parce que Romains 5, 1, 8 nous dit, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et les gens interprètent même mal les textes de 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 9. Si nous disons, nous n'avons pas le péché, mais on parle du péché au singulier. Mais comment nous avons obtenu le pardon de ces péchés? C'est par son salut, c'est par son sacrifice, c'est par son pardon à la croix. Donc l'apôtre Jean était en train de s'adresser aux chrétiens pour leur dire, si nous disons nous n'avons pas le péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Oui. Si nous confessons nos péchés, donc il commence par le péché au singulier et le péché au pluriel. Mais que veut dire confesser le péché selon 1 Jean là? La réponse est dans Romains chapitre 10, le verset 9, le verset 4 à 10, où on dit, en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. Mais comment doit-on parvenir au salut? La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc il y a confession de péché qui amène l'homme au salut. Il y a aussi confession de péché par rapport aux actes que vous avez commis avant votre conversion. Par exemple, Actes chapitre 19, le verset 18 à 22. Les gens qui ont pratiqué l'art magique, ils confessaient leurs péchés. Dans la Nouvelle Alliance, tu vas confesser le péché, mais il faut qu'il y ait le fusion du sang. Vous voyez, c'est pour cela, aujourd'hui, madame la journaliste, si nous essayons de présenter l'évangile de la croix pendant quelques minutes, c'est pour libérer le peuple de Dieu qui reste dans la culpabilité. Combien de chrétiens sont restés toujours dans la culpabilité? Que j'avais péché. J'avais péché, oui, mes parents ont péché, sale, ouais. Ceci, cela. Ils oublient que par la croix, ils ont connu une nouvelle vie. Parce que la croix, c'est la puissance d'Élohim qui nous sauve. Et la résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la vie nouvelle. Le problème des chrétiens, c'est au niveau de son âme. C'est le combat de l'âme. C'est pour cela que tu dois renoncer. Tu dois vivre la repentance, c'est-à-dire revenir dans ton état et renoncer et demander les revêtements de l'esprit tout au long de ta marche. Dieu n'a pas besoin de ton pardon. Il faudrait quand même les faire tous les jours. Puisque les pardons, on ne doit pas les faire à tout moment. Oui. Donc pour renoncer au péché, on doit les faire tous les jours. C'est pour cela que je viendrai, il y a un ouvrage que je viens d'écrire sur la question. Je suis en train de parler sur les saluts holistiques et les 3 étapes qui mènent à la rédemption de l'homme. Je reviendrai sur ce point, madame, pour pouvoir essayer quand même d'éclairer les enfants d'Élohim. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Un mot de la fin. Ok, je suis très content. J'invite tout le monde, et ceux qui sont particulièrement à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Lemba, et précisément dans Lemba-Siper. Nous nous réunissons chaque dimanche. Dimanche à partir de 8h30 à 11h dans la galerie Igo Tanzambe, premier niveau. Venez en famille, nous passons des moments extraordinaires. On expose la parole, les gens posent des questions, on glorifie le Seigneur, on prie pour les malades. Que Yahweh vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste. Merci. Merci à vous, chers enfants de Dieu. C'est la fin de cette émission. Vous nous avez suivis, nous avons parlé du pardon. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas les dimanches prochains, à la même heure, sur la même chaîne, nous allons vous parler de la vivification. Et ça sera toujours avec le prophète Placide Massessé Boulam. Que Dieu vous bénisse.